Hey, salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo Brawl Stars. Mais juste avant de commencer, je tiens à vous rappeler qu'il y a un fameux concours pour gagner un Brawl Pass Plus avant la fin de la saison en Démon. Donc pour participer, c'est très simple. Mettez un petit commentaire et surtout abonnez-vous les gars. Toutes les personnes abonnées et qui ont commenté une des vidéos du mois, il y en a une parmi d'entre elles qui va gagner le fameux Brawl Pass Plus. Alors aujourd'hui on va analyser la nouvelle méta avec forcément la maintenance, avec les patchs, enfin les nerfs et les ups de certains brawlers. Alors ce qu'il faut savoir globalement les gars, c'est que tout ce qui va être Kenji et Mo, ok ils ont pris un nerf mais ils restent extrêmement forts. Alors Kenji, lui il avait pris un nerf au niveau de son bouclier. Le bouclier au début il protégeait contre 200% des dégâts. Après, il amortissait pour 90%. Et là, je crois que c'est passé à 60%. Donc, ça a été bien descendu. Mais ça reste toujours très fort. Et aussi, le deuxième patch sur Kenji, c'était le fait de pouvoir spammer les ultis. Donc, la vitesse de rechargement de l'ulti de Kenji a été... Enfin, en gros, c'est un peu plus long pour recharger son fameux ulti. Donc, vous allez pouvoir moins spam. Mais en tout cas, les gars, le brawler reste très fort et très correct. Hein. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. Pour Mo, effectivement, il a été bien embêté parce que la vitesse des balles de Mo donc, a été ralentie. Donc c'est-à-dire que les balles mettent plus de temps à... Enfin, les sorts de cailloux vont mettre plus de temps à atteindre la cible. Donc ça, c'était bien nerf. Je crois que c'est vraiment impressionnant. Genre, je crois que c'est presque 20-30% de baisse. Et aussi, ils ont baissé ses dégâts à Mo. Donc, il n'a pas été gâté pour le coup. Mais, assez étonnamment, il reste toujours très fort et toujours très jouable dans la méta. Donc les gars, ça c'est une info à savoir. Mo et Kenji sont toujours tout en haut de cette méta. Même ce qui est de Surge et Franck, pareil, ils ont reçu des petits nerfs. Alors Surge, lui, c'était plus sur son hypercharge, c'était le temps de chargement de l'hypercharge, etc. Donc ça impactait pas vraiment le brawler en lui-même. Mais du coup, c'est pour ça qu'ils restent tout en haut. Et Franck, pareil, il avait eu un petit nerf. Alors, pareil pour Clancy. Clancy avait reçu un nerf. Alors, je crois que lui, c'était plus au niveau de ses paliers. C'était un petit peu moins... Enfin, les dégâts des paliers avaient été beaucoup réduits, etc. Mais, vous voyez, il reste toujours en haut. Donc, tous les nerfs qu'ils ont mis, ils ne varient pas forcément sur la méta d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est une information intéressante à avoir. Donc forcément les gars, tous les personnages qui ont reçu une hypercharge comme Stu, RT, aussi on a Otis, mais on a aussi Colonel Medor. Donc ces 4 personnages forcément ils ont pris un petit up, donc ils sont forcément un petit peu montés dans le classement. Donc on peut voir que RT et Stu se retrouvent tout en haut, parce qu'effectivement l'hypercharge de Stu est assez puissante, parce qu'on peut dash à l'infini, donc on est presque invincible. Enfin, après les gars, il faut savoir le jouer le Stu parce que c'est très compliqué de le maîtriser entre guillemets. C'est des personnages un petit peu comme Mortis, voilà, tout le monde n'arrive pas à les jouer. Mais quand vous maîtrisez ce personnage là, c'est vraiment très fort. Alors, on va regarder les autres personnages qui ont pris un up. Donc, on va avoir Pearl qui a pris un up. Donc, forcément, Otis, comme on a pu le dire. On a Gus qui prend un up. On a aussi Penny. Ah oui, on a oublié aussi l'hypercharge de Penny qui est très forte hein, pour le coup. Tous les modes comme braquage, mais comme arcade d'ailleurs, hein, c'est assez intéressant en braquage. La petite tourelle, elle embête pas mal. Et là, maintenant, on va regarder tous les personnages qui ont pris un petit nerf, un petit down, donc qui sont descendus catégorie. On va avoir donc Meg, Sandy, on va avoir un Mortis aussi qui a pris un petit down. On a aussi Mandy qui a pris un nerf, qui est descendu en deuxième catégorie. Alors, tout ce qui va être Meg, Sandy, Mortis et Mandy, donc ils sont descendus de catégorie. Donc ils sont en tier liste B, on va appeler ça comme ça. Alors ça reste toujours très fort hein, les gars, il n'y a pas de problème. Mais du coup forcément avec toutes les nouvelles méta, ils ont pris un petit nerf. Alors que la méta d'avant, on va pas se mentir que mec c'était quelque chose... c'était impressionnant comment c'était fort. Après étonnamment on a Buster qui a pris encore une descente. Donc le mois d'avant il avait déjà descendu. Là on le voit qu'il arrive au milieu, dans le ventre mou un petit peu de la tier list. Donc c'est dommage parce que c'était un brawler vraiment intéressant et qui était vraiment cool à jouer. Donc lui il est pareil, il a pris un nerf. On a Gray aussi qui a pris son nerf. Bon lui Gray il a jamais de chance. Il a pas un skin, il a rien. Il a pas de up, pas de down, pas de nerf, rien. Mais il arrive toujours à descendre ou à monter, on sait pas trop pourquoi. Et après on a aussi Maisie qui descend d'un cran. Pourtant elle avait... Moi je trouve que c'est plutôt fort Maisie. Donc je trouve ça assez étonnant qu'elle descende dans cette tier list là, mais ça peut se comprendre. Après voilà, si on regarde le bas de tableau, donc les deux dernières catégories,
Bon, la dernière catégorie, on va pas en parler vraiment parce que on la connaît, il y a deux nouveaux arrivants. Assez étonnamment, on a Miko qui arrive tout en bas de ce classement. Alors oui, Miko, les gars, ok, c'est un petit peu abusé contre certains brawlers, mais globalement, c'est très très patch, c'est très facile de counter. Miko aujourd'hui, c'est plus vraiment un personnage game changer qui va faire la différence. Donc oui, c'est compréhensible. Donc après, effectivement, tous les autres personnages comme on a Griff, Poco, on a Billy aussi qui est descendu d'un cran. On a Elisa qui a descendu d'un cran. On a tous ces brawlers là, je vous laisserai regarder en bas. Mais tous ceux-là, ils ont baissé d'un cran. Alors pour les brawlers assez communs, Spike ou Léon restent les gars toujours très forts. Il faut le savoir. Et en plus, Spike a gagné de la santé, de ce que j'ai compris. Donc forcément, il devient plus fort. Donc moi, je l'aurais monté d'un cran, le Spike, parce que aujourd'hui, je le joue et c'est très très fort. Et les gars, il y a un personnage qui a beaucoup baissé, c'est Berry. Berry est vraiment beaucoup descendue, elle était tout en haut, elle a vraiment fait, elle est en chute libre. Pourtant, je trouve que c'est toujours un brawler intéressant. Après, les gars, n'oubliez pas que chaque brawler peut être utile dans une certaine situation. C'est-à-dire qu'en classé, des fois, vous allez sortir un colonel Médor et il va faire la différence, alors que des fois, vous allez sortir un Kenji, il ne va rien pouvoir faire. Donc, la méta, c'est plus en général. Ouais, il y a des brawlers qui sont plus forts, il y a des brawlers qui sont moins forts, mais dans certains cas, certains brawlers vont être très très forts. Je prends l'exemple de Chuck. Chuck, vous voyez, il est presque tout en bas, mais par exemple, vous le sortez en braquage, en classé, là, les gars, vous êtes sûr de win la game, limite. Donc, en fait, c'est vraiment différent en fonction de chaque cas. On a comme par exemple Edgar qui se retrouve presque en bas, mais des fois, Edgar est très chiant. Des fois, Edgar, dans certains modes, va être très pénible et va être presque limite invincible. On aura l'impression qu'il est invincible. Mais forcément, si vous sortez une compo avec des dynamites, des tics, des choses comme ça, forcément, vous allez rien pouvoir faire en face. Donc, c'est un très bon counter, Edgar, vous voyez. Donc, à chaque fois, ça change, ça diffère un petit peu toujours. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez un petit peu compris la méta et vu la méta. Donc j'espère que vous avez passé une bonne vidéo et que j'ai été assez clair dans mes explications. J'ai essayé de faire de mon mieux en tout cas. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire et les gars, un petit like aussi si possible. Mais en tout cas, pour participer, je le rappelle, au fameux concours du Brawl Pass Plus, abonnez-vous et mettez un petit commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo les gars et on se dit à la prochaine.